Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Si Dieu existe et qu'il est parfait, qu'il ne dépend de rien et qu'il n'a besoin de rien, pour quelle raison aurait-il donc décidé de créer l'univers? À cette question, la Bible offre plusieurs axes de réponse. Tout d'abord, précisons qu'il s'agit d'un acte libre de sa part. Il n'avait aucune obligation de le faire, aucun besoin non plus, mais il a librement choisi de créer l'univers. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu a donc créé l'univers parce qu'il l'a voulu, mais pour quelle raison a-t-il voulu cela? Car il doit bien y avoir une raison, sans quoi il s'agirait d'un acte sans aucune justification, d'un acte insensé. Poursuivons donc. La doctrine biblique de la Trinité, que nous analyserons dans de futures vidéos, nous apprend que Dieu, dans son être, vit de toute éternité une pleine joie, un amour parfait, une paix abondante, bref, un bonheur absolu qui circule dans le cadre des relations entre les trois personnes de la Trinité. Cette doctrine nous montre en quoi Dieu se suffit pleinement à lui-même, trouve son bonheur en lui-même et n'a donc besoin de rien. Or, s'il a décidé de créer l'univers, alors même qu'il n'en a absolument pas besoin, c'est qu'il s'agit d'un don gratuit de sa part, d'un acte d'amour envers sa création et plus particulièrement l'homme. En le créant, Dieu souhaite entrer en relation avec lui, afin de l'inclure dans cette circulation d'amour, dans cette intimité heureuse, en lui partageant ce qu'il possède en abondance. Dieu a donc créé l'univers par amour pour nous, et ce souhait d'une relation intime avec l'homme transparaît tout au long du texte biblique. Mais la Bible ne se contente pas de cette réponse, qui seule pourrait nous laisser croire que nous sommes au centre de tout, et que tout existe pour nous, y compris Dieu. Ce serait là faire une grosse erreur. C'est pourquoi la Bible nous précise à plusieurs reprises que Dieu a créé l'univers pour sa gloire. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu a également créé l'univers parce qu'il y prend plaisir et qu'il se glorifie dans cette création. Ce n'est donc pas Dieu qui existe pour l'homme, mais fondamentalement, c'est l'homme qui existe par et pour Dieu. Mais alors plusieurs questions se posent. Dieu n'est-il pas égoïste ou égocentrique s'il crée tout pour lui? Cette dernière explication ne contredit-elle pas la première? Peut-on encore parler d'une création par amour si Dieu crée pour lui? Comprenons bien ce que veut dire ce pour lui. Encore une fois, Dieu se suffit à lui-même et ne connaît ni besoin, ni limite, ni contrainte. Il crée pour lui dans le sens où cela lui plaît, où il prend du plaisir à se glorifier en extériorisant ainsi sa puissance et sa sagesse. La création en elle-même ne peut fondamentalement rien apporter à Dieu. Lui seul peut se satisfaire lui-même, et s'il prend plaisir à créer, il trouve ce plaisir en lui-même à travers sa création. Elle est un moyen que Dieu a librement choisi d'utiliser pour se glorifier, un peu à la manière d'un peintre par exemple, dont les toiles ne lui apportent rien en elles-mêmes, mais à travers lesquelles il contemple son esprit artistique. Tout tourne autour de Dieu parce que tout trouve sa source en lui, tout dépend de lui, et parce que toute gloire lui revient de la même manière qu'un enfant se doit normalement d'honorer ses parents. Il ne s'agit donc pas d'un égocentrisme déplacé, mais plutôt de l'ordre naturel des choses. Dieu est-il donc égoïste en créant pour lui? Non plus. Les trois personnes de la Trinité sont impliquées dans l'œuvre de création, comme si chacune participait à la confection d'un cadeau pour les autres dans le cadre de cet échange d'amour qui les lie. Quand Dieu se glorifie, il y a donc de l'altruisme. Cela veut-il dire qu'il se fiche de sa création? Pas du tout. Parce qu'il est bon, il prend plaisir à créer quelque chose de bon, quelque chose qui le représente. Si Dieu avait créé l'homme de manière purement égoïste, comme le dit Alexis Masson, il aurait raté son coup. Le fait qu'il ait créé l'homme libre de ne pas l'aimer démontre que Dieu se soucie également de l'homme et de la qualité de cette relation qu'il souhaite entretenir avec lui. Quand Dieu crée pour lui, ce n'est donc jamais au détriment des intérêts des autres, puisque les intérêts de toute chose s'accomplissent en Dieu. Cette explication par la gloire de Dieu ne contredit donc pas celle par l'amour. Les deux se rejoignent et se complètent. Dieu prend plaisir à agir par amour, il s'en glorifie. L'homme, qui trouve son origine en Dieu, y trouve également sa finalité. C'est dans cette relation intime avec Dieu que l'homme s'accomplit, et c'est en ce sens que l'homme existe pour Dieu. Quand Dieu crée l'homme pour Dieu, il ne le crée pas moins pour l'homme, puisque c'est quand l'homme vit pour Dieu qu'il trouve son propre bonheur. Dieu a donc créé l'univers parce qu'il l'a librement voulu, par amour et pour sa gloire. Il l'a créé comme un don, à la fois pour lui-même et pour l'homme. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.